Alors, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà résoudre x au carré est égal à c. Ça, c'est équivalent à dire que x est égal à la racine carrée de c, ou, faut pas l'oublier, que x est égal à moins la racine de c. De la même manière, si on remplace x par x moins a, eh bien, le même raisonnement suit. On reprend ce que l'on vient de dire, juste en remplaçant x par x moins a, ce qui nous donne ceci. Mais si on veut isoler x complètement, il nous faut additionner par a des deux côtés. Et donc, on va obtenir racine de c plus a, ou x est égal à moins racine de c plus a. Je mets ça entre parenthèses parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que ça c'est la même chose que ça, ce qui est complètement faux. Donc ça c'est ça, parce qu'on est d'accord. Alors les polynômes du second degré, vous allez souvent les voir écrits de cette manière. En fait, quand tu essaies de résoudre ce truc-là pour 0, bah, en fait, on aime bien juste marquer ceci à la place. Alors évidemment, il faut que a ne soit pas égal à 0. Mais bon, si a est égal à 0, ça voudrait dire que l'on a une fonction affine ici. Et une fonction affine, c'est pas bien compliqué à résoudre. On soustrait par c des deux côtés et on divise par b. Voilà. Donc, voilà, pas très intéressant. Donc si a n'est pas égal à 0, on préférera résoudre ax carré plus bx plus c avec ce machin. Mais pourquoi cette forme-là spécifiquement? On aurait pu aussi bien choisir ceci, 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 par exemple. La raison principale que l'on ait complètement enlevé le coefficient directeur ici, c'est parce que x carré a une définition géométrique beaucoup plus intuitive. Et justement, c'est dans la géométrie que se base la complétion du carré. Cette technique-là est très très peu enseignée en France, il me semble. Parce que quand je parle à des gens anglophones qui s'y connaissent pas super bien en maths, ils connaissent malgré tout la complétion du carré. Donc je me dis, c'est peut-être plus un truc d'anglophone. D'ailleurs, la seule ressource pour l'instant que j'ai trouvé qui en parlait en français, c'était du québécois. Donc, bon, x carré, c'est l'aire d'un carré de côté x. Bon, évidemment, avec les notations géométriques, on n'est pas obligé d'écrire x de partout. C'est quand même assez pratique. Alors évidemment, de la même manière, on peut interpréter b sur a fois x de façon géométrique. Et notez que j'ai bien emphasé sur le fois ici, parce que quand tu as une multiplication, genre de, bah, du coup b sur a fois x, eh bien la façon la plus naturelle de se le représenter géométriquement, c'est comme un rectangle de côté b sur a fois x, tout simplement. C'est pour ça que des fois on dit ça comme ça tout court. Comme par exemple quand on parle d'un rectangle 2 fois 1, encore quand on dit qu'une vidéo est du 720 fois 1080. Bon, généralement, on va parler plutôt de 720p, mais ça arrive quand même de voir ce genre de truc. Par exemple, sur Sony Vegas, sur machin, etc. C'est écrit avec cette notation en fois. Voilà, c'est pour ça. Après, très honnêtement, le C sur A, on s'en fiche. Voilà, on va juste marquer plus C sur A. Et le truc, c'est que on va faire pas mal de manipulations du coup sur ces deux figures géométriques là. Bon, en fait, pas mal. Pas beaucoup, en réalité. Euh, et le truc, c'est qu'il faut garder en tête que la somme de ces aires doit toujours rester constante à chaque étape. Parce que, évidemment, on veut que tout ça somme vers ça. On veut pas qu'il y ait d'excédent en R, on veut pas qu'il y ait un truc en moins, on veut pas qu'il y ait un truc en plus. On veut que ce soit exactement la même chose. Alors, vu que là, on n'a même pas voulu lui donner une définition géométrique, on sait déjà que ça va rester un peu dans son coin et qu'il va falloir combiner en fait ces deux figures géométriques là pour faire comme ce qu'indique le nom de la technique, c'est-à-dire compléter un carré. Alors, il n'y a pas 50 000 façons, évidemment, de combiner ces deux figures. Déjà, on remarque que ces deux figures géométriques ont des côtés de longueur x. Bon, pas forcément partout, comme ici ou ici. Mais au moins, il y a cette longueur-là en commun.
Donc, pour combiner ces deux figures géométriques, on peut tout simplement décider de coller leurs côtés de cette façon, ou bien de cette façon. On peut faire ça aussi. Donc là, on a B sur A, on a B sur A. Voilà, tout va bien. Mais ce qu'on peut faire aussi, si on est un petit peu indécis, c'est de se dire qu'on va tout simplement superposer ces deux. Oula, par contre, on a un problème, qui est que là, la somme des airs et de ça, du coup, de ce truc qui sert un peu à rien, ne fait plus exactement la même chose qu'ici. En effet, il y a deux fois ce rectangle dans ce machin-là, là où il devrait n'apparaître qu'une seule fois. Qu'à cela ne tienne, on va tout simplement couper ces deux rectangles en moitié. Comme ça, problème réglé, nickel. Et là, du coup, ça devient B sur 2A. Voilà. La figure géométrique que l'on obtient ressemble farouchement à un carré. Le problème, c'est évidemment qu'il manque ce truc-là. On aurait besoin, d'une certaine manière, de rajouter ce machin-là pour obtenir un carré qui aurait d'ailleurs quel air. Bien, ce côté-là en rouge est de longueur x, ce côté-là en bleu est de longueur b sur 2a, donc on fait x plus b sur 2a, simplement, pour avoir un des côtés du carré. Et vu qu'on a déjà un des côtés du carré, bah pour trouver son aire, on fait juste ça au carré. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le carré. Mais encore une fois, il y a cet excédent-là. Comment faire? L'idée, ça va être déjà de calculer l'aire ici, là, sur de ce rectangle, qui est en fait un carré, puisque ses côtés, c'est B sur 2A et B sur 2A, donc en fait, voilà, hein, c'est deux côtés adjacents. Donc, c'est juste un carré, avec une aire de B sur 2A, le tout au carré. Mais vu que c'est en excédent par rapport à la somme initiale, on va dire, eh bien, on va tout simplement enlever cet R excédent, ce qui va du coup nous donner la formule suivante. Déjà, commençons par brièvement rappeler la formule initiale. X carré plus B sur A fois X plus C sur A. Et ça, en fait, on vient de montrer que c'est la somme de ça avec ça avec ça. C'est-à-dire, dans l'ordre, X plus B sur 2A le tout au carré plus C sur A moins B sur 2A au carré. Ok, maintenant on va essayer d'isoler cette formule. D'ailleurs, si je fais tac, bon, j'ai écrit un machin, tac, tac, voilà. On va se coller, ça sera visible. Hop, voilà, donc évidemment, trouver les zéros de cette fonction, ça revient à trouver les zéros de cette fonction. Et ça, le truc d'en bas est beaucoup plus faisable, puisque là, on a une constante, et là aussi. Donc en fait, c'était un des cas précédents que l'on avait déjà vu. Parce que oui, en effet, si on soustrait des deux côtés par ce terme-là, on obtient x plus b sur 2a, le tout au carré, est égal à b sur 2a, le tout au carré, moins c sur a. Là, on va prendre les racines carrées, évidemment, il faut faire gaffe avec les signes. On va faire ceci, le tout au carré, moins c sur a, ou, encore une fois, moins cette racine carrée. Je vais pas écrire cette racine carrée à chaque fois, hein, on va bien, ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est un peu loin à écrire. De toute façon, le contenu de la racine carrée va jamais changer, hein, donc vous inquiétez pas. Et ensuite, pour isoler x complètement, il faut soustraire des deux côtés par b sur 2a. Ça, on a du coup x est égal à... Bon, allez, vu que c'est la dernière étape, on peut marquer ceci de cette manière.
c'est sur A. Non, on a dit qu'on soustrayait des deux côtés par B sur 2A. On n'additionne pas. Et la même chose, mais cette fois-ci la racine carrée. Cette fois-ci, on marque moins cette même racine carrée. Juste racine carrée même. Bref, vous avez compris. On a notre formule pour trouver les racines de n'importe quel polynôme du second degré, c'est-à-dire de la forme ax carré plus bx plus c. On a quand même une formule assez complexe, c'est vrai, mais qui s'obtient de façon assez simple, entre guillemets. Enfin, vraiment entre gros guillemets, bien sûr. Ça reste de la géométrie un peu hasardeuse, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est quand même assez compact comme preuve, hein. C'est très visuel aussi. Malgré ce schmilblick, voilà, complètement arithmétique, complètement algébrique, etc. Qui fait peut-être un peu peur parce qu'il y a des racines carrées, il y a des machins, etc. Mais franchement, c'est pas si méchant que ça. J'espère que je vous aurai au moins aidé à comprendre d'où vient cette formule et surtout à visualiser techniquement cette formule aussi. Et sur ce, bah, moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Voilà.